Il est 13 heures, bonjour et bienvenue dans cette édition des pistes pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Sur le sujet, le Premier ministre a présidé hier la 7e session du comité interministériel du suivi des réformes du climat des affaires. En même temps se tenait la 15e session du comité mixte élargi aux partenaires du secteur des investissements. Les deux comités devraient porter leur appréciation sur 4 points proposés par le ministre de l'Investissement et du secteur privé, dont la rélecture des textes de l'Agence pour la promotion des investissements. Le ministre de l'économie numérique, de la communication, porte-parole du gouvernement, nous donne plus de précisions au micro de Sirapachili. La promotion des investissements joue un rôle particulièrement important dans notre économie. Ce rôle est connu et reconnu, et l'état des cadres apporte un soutien à ce secteur. C'est dans ce cadre qu'utilisant un des multiples leviers qui existent pour ce soutien, le Premier ministre a réuni le comité interministériel pour le suivi des réformes du climat des affaires dans notre pays. À côté d'ailleurs de ce comité qui ne regroupe que les ministres et leurs collaborateurs, existe un comité mixte avec nos partenaires techniques et financiers. Donc, il s'est agi, en quelle mesure, assurer le suivi de ce qui a été décidé jusqu'à présent par ces deux organes et surtout voir les initiatives proposées par le ministre en charge du secteur qui était porteur du dossier et en assurer surtout le suivi. Dans ce cadre précis, nous avons aujourd'hui eu à examiner 4 points sur lesquels le Conseil s'est prononcé. Le premier porte sur la relecture des textes régissant l'Agence de promotion des investissements, l'API Mali, pour lequel le ministère en charge des investissements a eu l'accord total et sans réserve du Conseil de cabinet. Le second point portait sur la nationalisation des conditions privées du fiscal pour la gestion du contentieux fiscal. Également, le ministère des Investissements a eu un accord de conseil de cabinet pour approfondir la réflexion sur le point. Mais les orientations données portent sur le maintien du statu quo de façon générale, tout en approfondissant la réflexion, voir ce que ces commissions pourraient avoir comme mission et prérogative. Le point 3 porte sur la délivrance des visas aux investisseurs étrangers qui viennent chez nous. Bien évidemment, il est important, lorsqu'on investit des milliards dans un pays, que l'on vienne aussi souvent que possible voir le suivi des activités. Dans ce cadre, avec le ministère de la Sécurité et avec le ministère de l'économie numérique, qui concerne les visas électroniques, le ministère des Investissements a également été suivi par les deux. Le débat portait sur le secteur informel, les structures évoluant dans ce secteur qui doivent être aidées pour assurer leur arrivée au niveau du formel. Là également, le Conseil est d'avis que toutes les dispositions doivent être prises pour faire en sorte que la plupart de nos entreprises évoluent plutôt sur le formel privé. Il y a d'accompagnement, des mesures d'accompagnement à prendre et pour lesquelles le ministère des Investissements et celui des Finances devraient continuer les discussions pour proposer les meilleures solutions. L'accord international a atteint hier sa vitesse de croisière avec le démarrage des travaux en atelier, les échanges sur 3 thématiques et la conciliation. Chaque commission doit formuler à la fin des travaux des recommandations qui seront soumises au président de la conférence. Mohamed Ould Mamouni nous donne plus de détails. L'information principale du bien démarrage des travaux techniques, à savoir la paix, la réconciliation et l'unité. Dans chaque atelier thématique, les échanges sont houleux. Les modérateurs ont même mal à mettre de l'ordre. On en avait gros sur le cœur. Les participants s'expriment sur les causes qui sous le Mali. Prennent disposition
assurer un traitement égalitaire de tous ses fils. Celui qui commet une infraction, il faut que tu sais répondre de son moyen ou inférieur selon qu'on vienne du nord du Mali ou que du sud du Mali. Ensuite, il faut aller aussi au dialogue intercommunautaire. Il faut discuter à toutes les armes. Pas seulement ceux qui sont reconnus comme associations, comme groupements armés et ainsi de suite. Ces gens-là, ils sont à la main. La proposition, elle est simple, hein, qu'on change nos comportements, qu'on change nos attitudes, qu'on ne pas l'autre en ennemi, pas sur sa façon d'être. Il faut aller en profondeur pour parler d'unité. C'est-à-dire qu'il faut être sans préidéologie. Les sangs de bois, c'est aussi là l'un des objectifs de cette conférence d'entente nationale. Il faut les gens s'exprimer. C'est fait pour ça. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déchirures, beaucoup de plaies. Il faut laisser les gens s'exprimer. La seule chose que nous avons parlé, si nous parlons de quoi? Et quand on vous offre l'occasion de parler du Mali, il faut parler du Mali. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos forces. Et à travers l'échange, qu'est-ce que vous retenez déjà comme préoccupation soulevée? Je retiens surtout l'engouement, la paix, la sécurité, la justice, la quiétude pour notre pays. À l'issue des travaux, des recommandations feront l'objet de débats interrogés au cœur. Alors, les travaux des 3 commissions se poursuivent normalement au palais de la culture. De l'autre, nous retrouvons Fofana Traoré qui a fait le tour des salles. Les débats restent très animés, parfois toujours courtois. La clé pour l'atteinte de l'objectif final, la réconciliation, l'unité et la paix au Mali. Le compte rendu. Les travaux dans le démarrage se sont déroulés dans une ambiance empreinte de familiarité, lecture de procédures et de méthodes sur pied. Chaque participant ait conscience de l'importance des 3 thèmes abordés par différentes questions, la réconciliation, l'unité et la paix. Il y en a autre chose que lorsque tous les fils du pays arrivent à se réconcilier. Toute l'unité, ça veut dire l'unité d'action, que tout le monde voit dans le même sens, que nous posent des actes qui vont en défense de tout le monde. L'unité, c'est l'homogénéité. Paix, tout simplement, c'est dans la paix qu'on peut s'unir. Aucun lien ne doit et ne devrait rester en marge de cette conférence d'entente nationale pour construire le Mali. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à la conférence nationale. Beaucoup d'espoir parce que je me retrouve bien par rapport à ce retrouvage qu'on devait chercher la solution pour tout le monde, qu'on s'entende. Donc, moi, je trouve que vraiment, il ne va pas contribuer à le retrouvage de son peuple. Pour l'amicale de Kidal, il doit être attendu du président Ibrahim Boubacar Keïta. Par rapport au discours du président de la République, je préfère qu'ils disent que c'est pas un pays. Donc, je demande tous les peuples maliens, j'appelle la position, tous les marabouts de ce pays de se retrouver pour dégager une solution qui peut nous faire sortir dans cette ensablage. Espérons que les suggestions faites par les uns et les autres soient les vrais médicaments qui soignent la crise du Mali. Le comité provisoire de normalisation du football malien a été reçu hier par le président de l'Assemblée nationale. Le président accompagné de la commission à l'Assemblée de président rassure le comité provisoire de normalisation de son accompagnement, suivant les impressions depuis l'Assemblée. Au micro de Mamoutou Dante. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont vu que lorsqu'il y a eu la grande crise, on s'est impliqué, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a beaucoup d'anciens sportifs, j'en suis pas un sportif, mais un dirigeant sportif. Et nous avons eu la chance de travailler avec des gens qui, à une période donnée, ont peut-être donné la chance à ce pays de ne pas immédiatement arrêter tout. Bon, mais nous avions également qu'il y avait peut-être autre chose à faire après. Et c'est cette autre chose-là qui, s'ils sont venus, nous allons certainement nous impliquer également, aussi de ce qui sera aujourd'hui, que de ce qui était là hier, pour trouver une solution définitive à ce problème-là au Mali. Les Maliens aiment bien le football. Ça nous permet de vivre, même de dépasser quelquefois les peines que nous pouvons avoir. Un bon match de football, une grande détente. Ce que je demande aux uns et aux autres, les dirigeants, d'une manière générale, qu'ils sachent que c'est le Mali qui est en cause. Il faut tout accepter, il faut se mettre ensemble, il faut pouvoir dialoguer. Et ça tombe bien, on est dans la conférence d'entente nationale. Il faut en profiter, qu'ils acceptent ce qui s'est passé. Les jeunes, les uns et les autres, doivent pouvoir, n'est-ce pas, s'asseoir, discuter autour de la table et puis pouvoir tout arranger autour de la table, comme ça va se faire certainement dans quelques jours ici.
L'inspecteur général d'Allemagne a visité le centre d'instruction Boubacar Sassi de Koulikoro. L'objectif de la visite du général de brigade Wolfgang Richter est de constater si sa contribution à l'expertise lors de sa première visite est profitable aux soldats de son pays pour l'exécution de leurs tâches au sein de l'EITM. Brahima Kone depuis Koulikoro. Une section de la 323e compagnie d'espoir de Koulikoro, commandée par l'adjudant. Mais devoir mon général. Honneur militaire. Signature du livre d'or, ce sont là les faits marquants de cette visite de l'inspecteur général de l'armée fédérale. Ce général de brigade du nom de Wolfgang Richter est venu s'informer de l'état d'exécution des tâches confiées aux soldats allemands au sein de l'EITM. Ce que je recherche ici à travers cette visite est de savoir si les soldats allemands sont en train de bien former les soldats maliens. Cela est très important. D'autres choses importantes, ce sont la bonne coopération et l'atteinte des objectifs que nous visons ensemble. Je pense que la formation se passe bien. Nous sommes très contents. Le général de brigade Wolfgang Richter est à sa deuxième visite au centre d'y être animé d'une bonne volonté d'apporter son expertise aux soldats de son pays évoluant au sein de l'EITM pour fructifier davantage la coopération entre le Mali et les forces européennes. Le lieutenant-colonel Djibril Kone, représentant le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, s'est dit à cette visite. En 5e région, la direction régionale de l'hydraulique de Mopti et ses partenaires ont célébré la Journée mondiale de l'eau. L'édition 2017 porte sur le thème des eaux usées, des communications sur la gestion des eaux, cas de Mopti, présentation d'un rapport d'évaluation des comités de gestion des points d'eau de Bandiagara ont marqué célébration. Mahamar Ibrahim Touré. Les communications de la journée ont porté sur la gestion des eaux usées cas de Mopti et l'eau potable cas de Bandiagara. À Mopti, 100% des eaux usées rejetées de la camp peut être utilisées dans les activités agricoles et les activités génératrices de revenus, d'où l'adoption de nouvelles techniques. Par rapport à notre région, on peut même aller jusqu'à 100% des eaux usées qui sont rejetées dans l'environnement. Face à une demande en eau sans cesse croissante, les eaux usées traitées peuvent contribuer à une autre source d'eau fiable pour divers usages. C'est à travers cette journée que tous les partenaires arrivent à se retrouver et ça nous permettra d'échanger, de partager les défis à relever pour l'année en cours et puis ensemble voir les perspectives en matière de prévision des ouvrages hydrauliques dans la région de Mopti. La disponibilité de l'eau bleue est inférieure à 60 litres par jour. Plusieurs points d'eau, de puits et de bonnes fontaines sont en réhabilitation et d'autres sont sans eau. Mopti souffre donc des déficits d'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats est essentiel aux droits de l'homme ainsi qu'à la dignité. Les eaux usées ne devraient plus être considérées comme un problème, mais comme une partie de la solution aux défis auxquels notre pays est confronté. L'évaluation des points d'eau de Bandiagara par les ONG partenaires a permis de remettre des kits de chlore au centre de traitement des eaux des communes de Kengue, Dé et Pignari-Bana. Nous restons en 5e région où des kits scolaires et du matériel didactique a été remis aux académies d'enseignement de Mopti et d'Ouanza. Le donateur s'appelle Welt Hunger Hilf. Le compte rendu de Boubacar Sankari. Cette remise de kits scolaires et de matériel didactique de l'ONG Welt Hunger Hilfe aux académies d'enseignement de Mopti et d'Ouanza vise l'accès à une éducation de qualité au niveau du premier cycle de l'enseignement fondamental dans la région de Mopti. Une donation qui intervient au moment où la région est en proie à une crise sécuritaire et a entraîné la fermeture de 183 écoles avec un taux de scolarisation d'environ 55%. Ce geste-là, c'est un geste symbolique pour promouvoir l'éducation des enfants à l'école. Comme vous venez de le voir, nous devrons prôner l'éducation comme le socle, la base de tout. Le don est composé, entre autres, d'un carton de boîte de chiffon élèves, d'un carton de crayon de papier, des 10 petits Larousse 2016, 3 cartons de cahiers de 50 pages, 3 cartons de crêpes blanches, 196 sacs écoliers, 60 paquets de gomme, 5 livres de français 3e année. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires.
Cette donation pour nous est plus qu'un appui. C'est le symbole vivant d'une solidarité entre les peuples et les nations. En tout cas, nous pensons que cette donation va venir nous sortir une épine du pied. Mais il faudrait qu'on fasse preuve vraiment de beaucoup. C'est au nom de ces enfants, c'est pour ces enfants, l'avenir de ce pays que nous nous battons. Donc à leur nom, nous devons vraiment accepter beaucoup de sacrifices. La Weltunger Hilfe en fin de mission à Mopti est une ONG allemande financée par la KfW et le LED. Lancement de la première édition de Global Week, il s'agit d'apprendre aux élèves et étudiants des notions, apprendre, gérer et épargner au futur cadre du pays. L'événement est organisé par l'ONG américaine Moneycorp. Fatoumata Kone. Les élèves et étudiants aussi peuvent contribuer à leur avenir. Pour y arriver, l'ONG propose une technique plus adaptée au monde estudiantin. Pour que les jeunes deviennent demain des citoyens à part entière, il faut qu'ils comprennent les notions économiques, financières, qu'ils soient éduqués financièrement, qui comprennent l'importance d'épargner, de bien gérer leur argent, pour que ça les amène à développer leurs moyens de subsistance, à démarrer éventuellement leur propre micro-entreprise. Le choix de notre pays pour cette première édition n'est pas fortuit. La Global Money Week est en fait un événement international qui est organisé chaque année par une ONG basée aux Pays-Bas qui s'appelle la CIFI, Child and Young Finance International. En 2016, 132 pays ont participé. Et donc en 2017, c'est la première fois que le Mali va organiser quelques activités sur le thème de l'argent pour les jeunes et les élèves. Faciliter l'accès au financement, surtout en termes d'entrepreneuriat chez les étudiants, une des missions essentielles de cette activité intitulée Global Money Week. Les femmes du Nord décidées à soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement à travers le mouvement IBK, une chance à saisir. Elles viennent de célébrer la Journée internationale des droits des femmes à travers l'Association pour la promotion socio-économique des femmes. Le compte-rendu de Diara Konati. Arama, l'Association pour la promotion socio-économique des femmes et ressortissantes du Nord, vient de célébrer avec face les festivités du 8 mars. La particularité de cet événement réside dans le fait que l'association a célébré la journée en collaboration avec le mouvement IBK 2012. Cela en vue de contribuer au développement socio-économique et culturel du pays. Plus que jamais unis, nous tenons à apporter notre pierre dans les chantiers du développement de notre pays et à être encore plus solidaires avec le mouvement IBK, une chance à saisir. Nous demandons à toutes les femmes de prier. Je tiens à dire ici aux femmes de continuer leur combat pour dire que IBK tient à sa parole. C'est un homme de parole. Il fera ce qu'il dit dans tous ces discours qu'il a dit que les femmes devraient émerger et l'émergence des femmes doit être une réalité. Continuez votre combat et continuez de faire votre travail pour que vous soyez la femme de demain et l'émergence du Mali. À travers cette journée, les femmes et ressortissantes du Nord veulent montrer leur détermination à la promotion et à la défense des droits des femmes dans notre pays. Au nom de l'association et au nom du mouvement IBK, une chance à saisir, une mention spéciale à la première dame du Mali, Mme Keïta Aminata Meiga, et aux élus des régions du Nord pour tous les efforts déployés en faveur des femmes et filles victimes de la crise. Au-delà de cette activité, cette association entend prendre part aux rencontres intercommunautaires, facteurs de paix et du vivre ensemble. Une visite des stands d'exposition des produits locaux a mis fin à la cérémonie. Les éditions plutôt de l'après-midi, 18h, 20h, seront présentées par Ibrahima Djombele. Merci et à très vite.